question de savoir comment préparer son introduction. Et oui, l'introduction, ce sont les premiers mots que vous allez sortir lors de votre discours. L'introduction vous permet de capter l'attention de votre auditoire immédiatement. De nos jours, la capacité d'écoute est très réduite. Imaginez-vous dans une salle avec 10, 15, 20, 100 personnes, chacune en train de penser à ce qu'elle a fait ou à ce qu'elle va faire. Eh bien, lorsque vous arrivez, chacun doit oublier ce à quoi il pensait et focaliser son esprit sur vous. C'est pour cela qu'il est important d'avoir une bonne introduction. Voici quelques techniques pour développer son introduction. Premièrement, posez une question surprenante. Vous pouvez par exemple demander à un auditoire constitué d'hommes politiques: que faites-vous de votre place pour changer les conditions de vie de la population? Il y a tellement de choses à faire, mais tout de suite, l'esprit se met à tourner. Vous êtes avec des enfants, oui, parce qu'un public peut être constitué d'enfants. Les enfants, que voulez-vous devenir plus tard? Vous connaissez l'imagination fertile des enfants, docteurs et tout ça, mais vous aurez réussi de cette façon à les emmener en tout cas vers ce que vous avez prévu de leur dire. À côté de la question surprenante, il y a la déclaration ahurissante. Vous pouvez dire par exemple: l'ennemi de l'Afrique, ce sont les Africains. En principe, face à cette déclaration, que vous soyez africain ou non, eh bien, vous êtes interpellé. Un autre exemple serait, d'ailleurs, porte sur l'actualité, eh bien, ce serait de dire: le paludisme tue plus de personnes que la Covid, sachant très bien le nombre de morts que la Covid a déjà fait jusqu'à ce jour. Une citation pourrait également capter l'attention de votre auditoire. À titre d'exemple, celle de feu Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Et à côté de cette citation, je vous propose une que j'affectionne particulièrement, qui est de Albert Einstein et qui dit: ne cherchez pas à devenir un homme de succès, devenez plutôt un homme de valeur. Une autre technique consiste à raconter une histoire. Nous aimons tous les histoires et au cours de l'histoire, vous emmenez l'esprit des uns et des autres à vous suivre pour connaître la chute de votre histoire. Alors, lorsque vous racontez une histoire, c'est un bon moyen pour porter l'attention sur ce que vous dites et ne serait-ce que par curiosité, tout le monde vous écoute parce qu'on se demande: mais où est-ce qu'il nous conduit avec cette histoire? Eh bien là, vous aurez réussi quelque chose d'important. Autant ces techniques sont efficaces pour commencer un discours, autant il y a des choses à éviter. Votre question doit être surprenante, d'accord, mais elle ne doit pas être banale. Ne posez pas une question du genre: pensez-vous que les hommes sont plus nombreux que les femmes? Cherchez mieux. Poussez un peu plus la question, de sorte à vraiment susciter une réponse spontanée, peut-être muette, de votre auditoire. Ce qu'il faut également éviter en racontant votre histoire, eh bien, c'est qu'elle soit interminable. Alors, votre histoire, écourtez-la, dites-en l'essentiel et surtout, faites en sorte qu'elle soit en rapport avec ce que vous allez dire tout à l'heure. Parce que s'il n'y a pas de rapport, vous nous aurez perdu quand même un peu de temps, n'est-ce pas? Et enfin, en début de propos, ne vous excusez pas lorsque vous vous retrouvez devant votre auditoire. Il y a tellement de fois qu'on entend ou qu'on voit des orateurs dire: je m'excuse, ce n'est que ce matin qu'on m'a demandé de faire le discours, ou encore: je m'excuse, la technique nous a fait défaut. Non, nous avons attendu, nous vous avons attendu. Alors maintenant que vous êtes là,
parler, s'il vous plaît. Vous convenez avec moi qu'on n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. L'introduction est votre première bonne impression, alors réussissez-la. Vous détenez tous les secrets pour préparer une introduction, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à me demander des sujets que vous voulez me voir traiter. À bientôt!